Patrick Pelloux sous les feux des accusations, le combat contre la diffamation et les soutiens indéfectibles. Depuis quelques jours, une véritable tempête médiatique s'est abattue sur le Dr Patrick Pelloux, médecin urgentiste très connu en France pour ses fréquentes apparitions télévisées. Accusé d'être un prédateur sexuel par la professeure Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, le praticien se retrouve au cœur d'une polémique qui n'en finit pas de prendre de l'ampleur. Si certains de ses proches montent au créneau pour le défendre, d'autres semblent plus circonspects. Cette affaire soulève de nombreuses interrogations et divise profondément le monde médical français. Les faits remontent à octobre 2022, lorsque Karine Lacombe, dans un entretien accordé au quotidien Ouest France, avait dénoncé certains agissements d'un médecin qu'elle qualifiait alors de prédateur sexuel, sans pour autant le nommer. Ce n'est que récemment, dans les pages de Paris Match, qu'elle a confirmé viser Patrick Pelloux par ces graves accusations. Je ne l'ai pas cité parce que je voulais montrer le système dans lequel se déroulaient les études de médecine, très viril, très sexué et l'universalité de la question, a-t-elle expliqué. Face à la gravité des allégations, la réaction du principal intéressé ne s'est pas fait attendre. Dans les colonnes du magazine Le Point, Patrick Pelloux a vivement démenti ces propos, allant jusqu'à évoquer une diffamation. Je suis sidéré et détruit par tous ces mensonges. Tout est diffamation. Mes avocats vont porter plainte contre les acteurs de cette cabale, a-t-il affirmé. S'il admet que l'époque pouvait être grivoise et que le rapport au sexe était différent, il rejette catégoriquement toute accusation d'agression. Mais le médecin urgentiste ne semble pas être totalement isolé dans cette tourmente. Plusieurs voix se sont élevées pour prendre sa défense, remettant en cause la parole de la professeure Lacombe. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France dont Pelloux est le président, a dénoncé une manœuvre politique visant à nuire à son confrère. Dr Julie Guiadet, qui a été interne dans le service de Lacombe en 2004, apporte également un soutien appuyé à Pelloux. Je l'ai jamais vu avoir de gestes déplacés envers une femme. Il ne faut pas confondre une grande gueule et un agresseur, a-t-elle déclaré aux médias. Une position partagée par Anne Vernet, présidente du syndicat national des praticiens anesthésistes hospitaliers, qui regrette ce déballage médiatique sans preuve et estime que c'est à la justice de se prononcer. Cette affaire met en lumière les profondes fractures qui existent au sein du corps médical français. Elle soulève également des interrogations sur la manière dont les accusations d'ordre sexuel ou moral sont traitées et rendues publiques. Faut-il systématiquement nommer les personnes mises en cause? La parole des victimes présumées doit-elle primer sur la présomption d'innocence? Quelle place pour la justice dans ce type de dossier sensible? Patrick Pelloux, même s'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, voit sa stature de médecin star fortement écornée. Quelles que soient les suites judiciaires de cette affaire, l'image du praticien, omniprésent ces dernières années sur les plateaux pour commenter l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19, en ressortira indéniablement ternie. Un revers cuisant pour un homme qui s'était taillé une solide réputation de porte-parole respecté et écouté au sein de sa profession. Quoi qu'il en soit, le débat lancé par cette affaire dépasse désormais le seul cadre de l'accusation visant Patrick Pelloux. Il soulève des questionnements importants sur le fonctionnement de la communauté médicale française et son aptitude à garantir un environnement de travail respectueux pour tous ses membres.
Les semaines et mois à venir diront si cette polémique aura permis de réelles avancées ou si elle ne restera qu'un énième soubresaut vite oublié. Une chose est certaine, le principal concerné, Patrick Pelloux, aura du mal à retrouver la stature et l'aura dont il bénéficiait auparavant auprès d'une grande partie de l'opinion publique. Au final, l'affaire Pelloux restera sans doute comme un tournant majeur pour la communauté médicale française. Quelle que soit l'issue judiciaire de ce dossier, les remous qu'il a provoqués auront au moins eu le mérite de mettre en lumière certains dysfonctionnements et comportements inacceptables qui persistent dans certaines sphères du milieu hospitalier. Si les accusations portées contre le médecin urgentiste s'avéraient avérées, cela sonnerait comme un puissant électrochoc et pousserait indéniablement les responsables à revoir leur processus de régulation et de sanction. Dans le cas contraire, un vrai travail de fond devra malgré tout être mené pour restaurer un climat de confiance durement entamé par cette affaire. Une chose est sûre, le corps médical ne pourra plus se permettre de rester sourd aux appels pour plus de transparence, d'éthique et de considération à l'égard de tous ses membres. Les temps ont changé, les mentalités également. L'heure est venue d'inscrire durablement ces nouvelles exigences dans les pratiques et la culture même de la profession. Puisse cette tempête médiatique et judiciaire autour de Patrick Pelloux, si douloureuse soit-elle, avoir au moins eu le mérite d'acter cette prise de conscience et d'impulser un réel changement dans les années à venir. Le prestige et le respect que les Français vouent à leurs soignants seront à ce prix.